Bien, bonjour à tous. On va démarrer. Apparemment, les retardataires sont tous arrivés. Alors, bienvenue pour cette première battle. Bienvenue. Bonjour. Première battle des ET14. Je vous rappelle très rapidement le concept. Nos deux intervenants sont censés s'opposer des arguments, voire plus. On verra que ce n'est pas forcément évident et qu'on aura peut-être besoin de votre aide. Avant de commencer, donc vous avez tous en tête le sujet du jour, enfin le sujet de cette battle. Facebook, stop ou encore? Je vais poser une question très simple. Je vais vous poser une question très simple avant de commencer. Facebook, stop ou encore? Qui est pour stop dans la salle? Levez le bras. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ok. Il y en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient... je poserai la question après aux autres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient ok pour venir sur scène pour les contredire un petit peu? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Ah bah oui, t'es la seule à avoir levé la main, donc fallait pas. Par contre, on va faire ah bah celui-là, parce que moi j'ai resté debout. Tu veux pas qu'elle vienne ou quoi? Ok, donc j'imagine que tout le reste est pour. On lève le bras. Qui est pour Facebook? Ah oui, donc ça va, Marco encore un petit peu. Et qui se pose la question, ne sait pas trop, et est là pour vraiment se poser la question. Ok, donc on a vraiment du taf... On a vraiment du taf sur cette battle, c'est cool. Il y a vraiment des gens qui se posent la question. Alors. Adrilan, c'est ça. Alors, on a accueilli Adrilan, qui est coach de voyage et formatrice. Adrilan, qui est coach de voyage et formatrice. Vous m'entendez mal au fond? Non, c'est bon? Micro, ça me paraît. Ok. Vas-y, je t'en prie. Trop tard. Ok, allez, on va commencer. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui et qui hante chacun d'entre nous depuis des mois, effectivement, c'est Facebook, stop ou encore. Alors c'est bien sûr loin d'être aussi simple. La question pourrait sembler être simple, et vraiment la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer d'y croire comme au premier jour? Est-ce qu'il faut continuer d'orienter nos stratégies de plus en plus vers les réseaux sociaux et Facebook en particulier? Ou est-ce qu'au contraire, comme Adrilan va peut-être nous le proposer, tout fermer, se barrer en courant avant que le bateau coule? Bon, même si... il y a de quoi le réparer encore quelques semaines. C'est assez paradoxal. L'année dernière, j'étais ici même sur une battle qui était sur un sujet pas tout à fait le même, qui était sur les cités. Et une destination, pour ceux qui étaient là, ils s'en rappelaient peut-être, et il y en a d'autres qui témoignaient sur les ET13, nous témoignaient de leur volonté et de leur réelle stratégie de réorientation vers le tout social, qui envisageaient même de fermer leur site web. Un an après, on se pose la question exactement inverse. C'est cool. Ça pose des questions. Mais bon, on est consultant, il faut bien qu'on vive. Donc, on va se poser la question de... N'est-ce pas hein? Merci, hein, d'ailleurs. On va se poser la question, qu'est-ce qui a changé en 12 mois, au-delà de vouloir prendre quelques honoraires, parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui a changé en 12 mois qui nous fait se poser des questions complètement à l'opposé? Alors on y va, on commence par un petit scandale qui n'est pas passé inaperçu, le scandale Cambridge Analytica, vous avez tous entendu parler j'imagine, qui a ouvert clairement une année cauchemardesque pour notre ami Zouk. Les médias, de sujets de fond ou faciles, se sont jetés sur le sujet, ça a enchaîné des articles, des reportages, etc., des tonnes de reportages et d'interviews. Bim, crise de confiance internationale. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Malgré tout, cette crise, elle est réelle, elle est sérieuse et elle n'est toujours pas refermée. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On a enchaîné les mouvements, bien sûr, radicaux, hein, delete Facebook, le Facebook bashing. Là-dessus viennent les fake news qui s'enchaînent, enfin le phénomène de fake news sur Facebook dont on parlera également. Le phénomène de bulle sociale qui nous fait douter également de pas mal de choses. Bref. Tout ça nous met dans un suspense assez insoutenable et on est vraiment à l'affût des moindres signaux qui permettraient d'envisager l'effondrement du géant méchant Facebook qui est tellement emblématique de tous les maux de notre société qui allait bien mieux avant Facebook. Globalement, depuis des semaines, depuis des mois, il est devenu super stylé d'annoncer sur Facebook qu'on avait quitté Facebook, cherchez le paradoxe. On a des enquêtes qui s'enchaînent, les études, les reportages, les sondages, bref.
On a pas mal de données qui s'enchaînent. Et récemment, on apprenait que 25% des Américains, quand même, depuis Cambridge Analytica, 25% des Américains avaient quitté Facebook, avaient désinstallé l'appli. On est même à 44% des jeunes qui ont désinstallé l'appli, des jeunes de moins de 26, je crois. Nicolas, tu nous confirmeras peut-être ça tout à l'heure. Qui ont déclaré l'avoir fait. Déclaré l'avoir désinstallé. Mais on va voir le dessous des cartes après. Ils le disent sur Facebook et ça, c'est génial. Bon, globalement, même en même temps, si ça pouvait leur éviter de voter comme leurs parents, ce serait peut-être déjà pas mal. Ça, c'était pour les usages personnels. Dans le même temps, on a quelques mauvaises nouvelles qui se succèdent pour les destinations. Et pour nous aussi, éminents consultants experts de la chose. On a une baisse de reach naturelle qu'on constate qui est sans précédent, enfin qui est continue plutôt depuis des années, mais là on arrive à peau de chagrin. On a un changement d'algorithme qui nous interroge pas mal. On a un moment, on a même craint que les publications de nos pages soient déportées dans un autre fil d'actualité. Et puis on a les posts qui sont de moins en moins visibles, notamment quand il s'agit de faire des liens vers les sites web. Bref, tout ça, ça ne nous rassure pas trop, on ne sait pas trop quoi en faire. En tout cas, ce qu'on a l'impression, c'est que le message est relativement clair. Le Facebook gratos, c'est terminé, les pauvres circulez, il n'y a plus rien à voir sur Facebook. Cédric, on peut s'insurger déjà contre cette... voilà, parce que... Non, mais j'allais dire, tu peux peut-être préciser sur la slide d'avant... C'est quoi cette courbe-là Parce qu'on va se fighter tout de suite. Ne ressemble à rien. Non, c'est la courbe. Ça veut rien dire, cette courbe d'avant. Ah ouais, c'est faux. C'est okay. faux. Okay. En démarrant le débat tout de suite, c'est faux. C'est pas issu de l'étude WeLake, Nico, hein. Déjà non, et en plus c'est pas les destinations touristiques là. Évidemment, c'est une courbe retrouvée sur le web, je sais même pas si c'est ça, tu vois. Ok. On réglera ça tout à l'heure. Ok, donc vous aurez compris qu'ils sont chauds. Ils sont chauds patates pour répondre à cette question. On a quand même les deux plus grands experts du truc. C'est au-delà d'être des social addicts, on est vraiment sur deux experts. On a Sébastien. Sébastien qui est à droite, c'est un pyrénéiste engagé, il est fan du trail, de rando à ski, tout ça, bon bref, on s'en fout. Il est quand même fondateur de My Destination, qui est une agence qui compte aujourd'hui, tu nous présenteras peut-être ça rapidement. Et puis Nicolas à côté, donc, qui est DJ international, qui est reconnu pour animer les soirées des ET, voilà, c'est tout. Du coup, je sais pas ce qu'il fait là. Et donc, excuse-moi, j'ai déjà... Non, Cédric. Merci Eric. Je ne me présente pas, on s'en fout. Excuse-moi, j'ai déjà perdu ton prénom. Julie. Oui, parce que tu l'as appelé par le nom de sa boîte depuis tout à l'heure. C'est bizarre comme prénom. C'est original, Adriline. C'était très poli. Adriline, t'es américaine. Bon, donc Julie. Donc il va leur porter la contradiction, parce que bien évidemment, tout expert qu'ils sont, il y a peu de chances que l'un ou l'autre nous dise « stop Facebook ». Ou alors il va falloir qu'ils trouvent un autre métier. Donc voilà, je vais terminer très rapidement cette longue introduction fleuve. Globalement, si on a des questions dans la salle, on n'hésite pas. On a 4 temps, on a 4 angles d'interrogation sur ce sujet-là. Je me permettrai de vous solliciter en termes de questions à l'issue de chacun de ces angles pour pas que ce soit non plus la foire. Mais vraiment, n'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit vraiment interactif et que vous posiez vraiment les questions qui vous tiennent à cœur. Ok, on y va. Bon les gars, on est d'accord quand même, Facebook. Bullshit, c'est un peu le bazar en ce moment, non? Les contenus qu'on y trouve, c'est un peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on y va plus par addiction qu'autre chose. On est quand même sniffé, enfin on sniffe du Facebook, on est tous shootés au Facebook. On sait que c'est mal, mais c'est comme le McDo, quoi. Tu y retournes à chaque fois. Tu as envie de vomir à la fin, mais tu y retournes à chaque fois. Est-ce qu'on est un peu là-dedans? Est-ce qu'on est effectivement sur cette overdose qui est le trop de contenu bullshit, trop de chats, trop de plein de choses qui font que on n'a plus envie d'y aller à titre perso. Et bien entendu, ça nous intéressera si c'est le cas, parce que peut-être que les destinations n'auront plus grand-chose à y dire si plus personne n'y va. Donc est-ce qu'on est effectivement sur ce phénomène de contenu bullshit, de contenu bidon, de tag baiting, on se fait taguer toutes les 5 minutes, où on a des amis, faux amis, qui nous partagent des contenus dont on n'a un peu rien à foutre. Voilà. Est-ce qu'on est effectivement dans ce domaine-là ou pas? À vous. Tu veux dire que t'es contre nous deux là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais un petit peu aider. C'est un peu le schéma. La première approche, peut-être qu'on va aborder sur cette battle, c'est la question que tu poses de l'usage des gens.
En tant que destination ou acteur du tourisme, on est là pour faire la promotion d'un territoire ou d'une activité auprès de gens. Si ces gens ne sont plus sur Facebook, ça n'a plus d'intérêt. Si ces gens se lassent de Facebook, d'une certaine manière, ça n'a plus d'intérêt. Et donc, il y a forcément un côté stop dans cette approche. Il y en a eu un, en tout cas, suite aux déclarations de Marc, en début d'année, qui a quand même pris conscience et qui a déclaré qu'il y avait eu un trop-plein de vidéos, un trop-plein de posts inintéressants, un trop-plein de choses et de lassitude dans la consommation de Facebook et qu'il allait remettre de l'ordre dans tout ça. Le trop-plein provient de l'algorithme, le trop-plein provient de chats, de gifs inutiles partagés, de temps passé inutile sur Facebook. Et donc, les déclarations qui se sont quand même suivies des faits, on va en parler, en janvier 2018, étaient là pour quand même annoncer que oui, il y avait une reconnaissance d'une certaine inutilité du temps passé sur Facebook par les populations qui sont sur Facebook, à savoir 2,23 milliards de personnes chaque mois dans le monde, un peu plus d'1 milliard de personnes chaque jour dans le monde, et à peu près 33 millions de Français par mois sur Facebook et 22 millions par jour sur Facebook. C'est quand même des chiffres très importants. Ce qu'on va dire et ce qu'on va défendre d'un commun accord avec Sébastien, avec des divergences forcément, mais c'est que, mine de rien, depuis le début de l'année, peut-être que vous l'avez constaté, nous on l'a constaté, il y a une diversification des centres d'intérêt et des posts, des informations diffusées sur Facebook qui fait qu'il y a un regain d'attention. Il y a un regain d'attention pour l'information, déjà. Il y a un regain d'attention pour les événements. Et il y a un regain d'attention pour la qualité des publications et la qualité de ce qui est remonté dans le fil d'actualité des utilisateurs de Facebook qui a augmenté. Alors, ce prisme est légèrement anglais par notre point de vue personnel déjà, et vous pouvez le compléter. Il y a quand même des choses qu'on ne voit plus sur Facebook, notamment les fake news, qui ont été, et ça a été prouvé par pas mal d'études, notamment une étude relayée par Le Monde, qui a été faite par la BBC, qui montre que les fake news n'ont plus autant de viralité qu'avant et sont même relativement enserrés par la stratégie d'encerclement des équipes de Facebook. En fait, ouais, c'est pas tant qu'on voit plus les fake news, on en voit peut-être moins, mais en tout cas, vous avez probablement remarqué lorsque sort même Logographie qui nous fait marrer au quotidien. Maintenant, lorsqu'il y a un post qui sort du Gographie, vous avez des liens connexes qui sortent en dessous avec des équipes de grands quotidiens français comme Le Monde, Les Décodeurs, etc. qui viennent vous expliquer ce qu'est Logographie. Donc vous pouvez cliquer dessus et ça vient vous expliquer ce qu'est Logographie. Bon, je prends l'exemple du Gographie, mais eux, à la limite, ils nous font marrer. Mais il y a des sites qui sont moins bien intentionnés. Et donc il y a une vraie volonté, il y a une évolution de Facebook avec pas mal d'outils et aussi effectivement dans son algorithme de lutter contre cet aspect fake news. Et il faut dire que mine de rien, on a un réseau qui a quand même influencé 2 élections majeures, à savoir l'élection américaine et le Brexit, à cause de ce type d'informations. Donc on revient vers un petit peu plus de qualité effectivement dans les fils d'actualité Facebook. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être que toi, tu as envie de nous contredire là-dessus, mais c'est un peu la discussion, même d'un point de vue personnel qu'on a eu déjà avec Nicolas, de se dire que ça a plutôt tendance à aller vers du positif. On parlera tout à l'heure un peu plus en détail peut-être de l'évolution de l'algorithme, je ne veux pas devancer la suite, mais ouais, je trouve que ça va plutôt, mine de rien, un peu plus dans le bon sens. Tu veux peut-être... En fait, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Ça devient quelque chose qui n'est plus léger ou c'est plus sérieux, mais au départ, Facebook, l'intérêt, c'est que c'était léger. C'est-à-dire, on avait des informations, des amis à droite, à gauche, et on a l'impression qu'aujourd'hui, ils ont un peu perdu leur âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un média de publicité. Et moi, ce que j'aimais bien avant, c'était un peu la légèreté, justement, d'aller me détendre sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on y va, c'est juste pour se prendre de la publicité. On voit bien que quelqu'un, alors je parle par exemple des blogueurs qui vont mettre un article sur une région, on sent bien que derrière il y a un peu
de publicité, que tout ça c'est un peu manipulé et que toute la légèreté qui faisait le succès de Facebook finalement, c'est devenu très sérieux et très publicité, marketing et en fait on a l'impression qu'on ouvre Facebook comme on va ouvrir un magazine de publicité quoi. Et ça enlève un peu justement cette légèreté qui était la force de ce que faisait Facebook au démarrage. Ou pas la force en fait, c'est une évolution de l'usage de Facebook qui a plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, Facebook devient sérieux, ça date pas d'hier, que Facebook devienne sérieux. Le côté LOL, fun, famille, etc., il s'est déporté en fait vers Instagram, vers les stories, vers WhatsApp, vers Messenger. Exactement. Donc ça ne veut pas dire que pour les professionnels du tourisme, il n'y a pas d'enjeu de visibilité et d'enjeu d'être là. Et si les gens trouvaient qu'il y avait autant de pubs et que c'était vraiment insupportable, ils n'iraient pas sur Facebook. Les chiffres annoncés de Médiamétrie, dont on va parler après, les chiffres annoncés de Facebook, mais aussi de Médiamétrie, qui est un organisme quand même indépendant, montrent bien qu'il y a une audience considérable de 45 millions de visiteurs uniques par mois sur Facebook, et que si ces gens-là ne trouvaient que de la publicité et une coquille vide, ils ne viendraient pas sur Facebook. Au jour d'aujourd'hui, mais je pense que les gens ils évolueront parce qu'au bout d'un moment, franchement, juste avoir des publicités, au bout d'un moment, en effet, moi par exemple, je me suis plutôt décalée sur Instagram, exactement, qui va justement garder ce côté plus vrai en fait. Ce qu'on va rechercher, ça va pas être quelqu'un qui est derrière un outil marketing, derrière son écran et qui va vous préfabriquer de l'information. À la base de Facebook, on veut de l'instantané, on veut du témoignage. Sur Instagram, il y a de la publicité aussi. Je suis d'accord. C'est du placement. On est dans le placement produit. C'est encore aussi autre chose ou les partenariats. Mais ce que je voulais dire, c'est que côté Facebook, il faut quand même pas confondre publicité et placement publicitaire. C'est-à-dire que clairement, est-ce que ces dernières années, il y a eu plus de placements publicitaires qui sont apparus sur Facebook? La réponse est oui. Au début de la publicité, on était en colonne de droite. Maintenant, c'est du fil d'actualité, c'est de l'audience network, c'est du messenger. C'est aujourd'hui le placement stories aussi qui vient s'ouvrir. Donc, qu'il y ait plus de placements publicitaires sur Facebook, c'est un fait. Par contre, la publicité, elle peut être très positive aussi sur Facebook. On peut avoir, ça dépend en fait le message qu'on fait passer. C'est sûr qu'on est dans un environnement social et on n'est pas si on arrive avec un message très commercial, c'est pas là qu'on va être le plus efficace. En tout cas, ça dépend à quel moment, et ça on en parlera après. Voilà, mais ça dépend aussi du contenu qu'on crée. Je pense que c'est vraiment la question. J'aimerais aussi rappeler un truc. Quand on ouvre Marie-Claire, enfin, il y a à peu près 3 pages de pub, puis un sommaire, puis 3 pages de pub, puis l'édito, puis 3 pages de pub. Moi personnellement, ça m'insupporte aussi. Hein. Mais tu l'achètes quand même. Ah non, je l'achète pas. Non, je l'achète quand même des magazines. Non. Bon, donc le magazine, parce que c'est insupportable. Il est truffé de publicité. En fait, il n'y a pas d'espace et de magazine qui n'est pas truffé de publicité. Oh, mais on est envahi de publicité, on est d'accord. Hein. Sauf que justement, à l'époque, il y a quelques années en arrière, sur Facebook, le gros truc de Facebook, c'était il n'y aura pas de publicité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, ce sera gratuit. En arrière. Voilà, ce sera gratuit. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement, si tu veux être vu, il faut mettre un gros budget. Tu sais pas chez qui ça va. Hein. Ils te font des petites pubs là à 10 €. Autant dire, ça sert à rien. Moi, j'ai essayé de faire des petites publicités, vous savez, sur Facebook pour développer mon truc. En gros, c'était liké par ma mère, ma grand-mère, mes cousins. Enfin, bref, c'est de l'argent dépensé pour rien. Sauf ceux qui ont un très, très, très gros budget, qui vont peut-être arriver à toucher des gens. Et encore une fois, ça va être soit vous avez un territoire avec beaucoup d'argent et vous allez investir, soit ça va aller dans l'eau ou ça va tourner en rond autour des mêmes personnes. Je m'inscris en faux et toi aussi, je crois. Hein. Nicolas, on va en parler après. On va y revenir. On parle des aspects publicitaires juste après. Peut-être juste pour boucler ce premier sujet. Donc, ce que vous nous dites, pour résumer, c'est qu'a priori, on est sur quelque chose qui a existé. C'est-à-dire qu'on a eu une période de contenu bullshit qui a d'ailleurs été relevée par certains d'entre vous deux, et où on avait des comportements, y compris de CM, qui étaient proches de n'importe quoi, où effectivement, on était vraiment sur du clickbait, etc. Donc, on est d'accord. Enfin, ce que vous nous dites, c'est que globalement, cette période est à peu près terminée, que Facebook a fait le ménage, et que la période bullshit est derrière nous. Ouais, et puis il y a d'autres signaux. Là, le lancement notamment de Facebook Watch en France, ça fait 1 an qu'il est développé aux États-Unis.
Bon, c'est de la concurrence frontale à YouTube. On est clairement sur donc, un espace dédié à la consommation de vidéos, mais de la vidéo peut-être plus longue, peut-être plus travaillée, avec des séries qui vont se développer. Facebook lorgne de près les droits de la Champions League, s'intéresse à pas mal de choses. Et en gros, c'est sûr que Facebook n'est plus le réseau social qu'on a connu à ses débuts. C'est évident. Il tend à s'imposer comme, voilà, comme un média, il en est déjà un. Mais par contre, ils ont aussi fait évoluer leur algorithme parce que justement, il y avait une consommation de Facebook qui était très passive. C'est-à-dire, je regarde une vidéo et puis finalement, au-delà d'en regarder un bout, j'interagis peu avec cette vidéo. Et on parlera après de l'évolution de l'algorithme, mais ils cherchent justement à valoriser ces interactions significatives. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui doit, je pense, tous les community managers, toutes les personnes qui s'intéressent aux social media, s'il faut avoir quelque chose à l'esprit, une expression en tête, c'est les interactions significatives. Et puis quand on voit les engagements, on va en parler après, mais quand on voit les engagements en organique, sans publicité, de certaines destinations, comme Dinan, Vallée de la Rance, comme Destination Brocéliande ou Brive-la-Gaillarde, qui sont quand même pas dispendieuses de manière millionnaire, voire même avec des budgets, on va dire, très restreints. Tu vois, même sur une battle, on peut avoir du placement produit. Hein. Alors, c'est pas tous nos clients. Ah si, non. Ah si. Ok, allez, on passe au sujet suivant du coup. Donc bon, plutôt rassurant sur la qualité des contenus qui commencent à circuler, pourquoi pas. Par contre, et là tu vas te faire plaisir Nicolas, mais on est quand même d'accord que ce reach il a diminué, non? Oh, tes propos sont plus doux que pendant la préparation. Je t'attends du coup, vas-y. Est-ce que le reach s'est effondré? On avait écrit un article là-dessus il y a quelques mois. Le reach s'est effondré? Il a baissé. Ah, globalement, même si le reach s'est pas effondré, on a quand même des interactions qui sont moindres. C'est-à-dire qu'avant, il y a une époque pas si lointaine, on va en parler, où on était quand même sur... Enfin voilà, tu postais n'importe quel truc, ça likait. Tu partageais n'importe quelle vidéo bricolée sur un bout de bureau par le stagiaire, ça likait, ça partageait. Bon, aujourd'hui, c'est terminé, ça, non? Alors, il faut bien dissocier la vision de Facebook il y a 10 ans et la vision de Facebook il y a 1 an. Je pense que dans la salle, vous êtes tous des marketeurs, social media managers avancés, qu'on n'est pas en train d'expliquer que ça y est, le reach est en train de baisser. On est en train d'expliquer que depuis 1 an ou depuis 2 ans, il s'est passé quelque chose de très fort dans l'algorithme qui fait que l'audience naturelle des pages Facebook, des destinations et des marques du tourisme, mais de toutes les marques en général, a chuté. L'étude que nous avons sortie hier après-midi et aujourd'hui sur les performances social média annuelles des destinations françaises, sans placement produit aucun, qui est en téléchargement gratuit, etc. Pour la modique somme de pas cher, a permis d'analyser 562 destinations pendant 1 an sur Facebook, Twitter et Instagram et d'analyser leurs performances détaillées, notamment en ayant un accès analyste à 80 destinations, donc en allant chercher exactement les chiffres de portée audience. Audience par poste, audience organique par poste, audience payée par poste, audience mensuelle de la page. Les chiffres sont stables. L'audience organique d'un panel de 80 pages Facebook n'a pas bougé. En revanche, cette audience organique est tractée par une audience payée, par une sponsorisation des publications ponctuellement, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Et cette sponsorisation de certaines publications permet de tracter la visibilité organique, naturelle, d'une communauté qui était bien constituée et bien recrutée. Si je peux me permettre juste une... Vas-y. Et j'ai pas participé, on n'a pas co-rédigé l'étude We Like Travel, mais non, juste pour dire, il y a eu aussi une évolution dans la façon dont Facebook calcule la portée. C'est-à-dire que... en février, ouais. En février de cette année, c'est-à-dire qu'auparavant, Facebook, vous considérez que vous touchiez, donc la portée c'est une personne atteinte, que vous touchiez une personne dès lors que votre publication se chargeait dans son fil d'actualité. Mais si elle se charge dans le fil d'actualité, elle peut apparaître, elle peut être 15 ou 20 publications plus bas,
et finalement ne jamais apparaître à l'écran. Donc auparavant, dès lors qu'il y avait un chargement dans le fil d'actualité, c'était considéré comme un emporté. Aujourd'hui, c'était pas juste, puisque finalement le contenu n'était pas vu, mais il vous était présenté comme vu. Et actuellement, ils ont revu leur façon de calculer la portée, et on est sur une portée affichée, c'est-à-dire que dès lors que le message s'affiche, c'est considéré comme 1. Donc c'est aussi à prendre en compte, si vous comparez vos stats 2017 avec celles de 2018, il faut aussi prendre en compte ce genre de choses où la méthode de calcul n'est plus la même. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, on s'est fait... Exactement. C'est un vrai scandale de Google Display au départ. Hein. C'est Google Display au départ et tout le collectif de l'IAB en France qui a mis à jour ces pratiques qui existent depuis 15 ans que le web existe, hein, d'afficher, de comptabiliser le paiement des bannières qui s'affichaient en bas de l'écran, donc sous la ligne de flottaison, et qui étaient comptabilisées comme vues, alors que, comme tu dis, elles n'étaient pas vraiment vues. Donc ça a commencé d'abord par la publicité, pour éviter que les annonceurs payent des pubs qui n'étaient pas vraiment vues par les gens. Et puis Facebook s'est dit, tiens, ce serait peut-être sympa aussi de corriger les vraies impressions. Donc en février, il y a eu une modification, et donc il y a eu effectivement une cassure à ce moment-là, légère. Donc ne comparez pas exactement vos stats effectivement d'année à année pile, mais essayez plutôt de regarder en tenant compte déjà de cette légère fléchissement qui n'est pas non plus considérable, c'est de l'ordre de 10%. 10%. Voilà. Ok, donc c'est pas non plus, ça explique pas le sentiment de baisse du risque. Mais en fait, le sentiment, il est pour ceux qui sont restés en 2014. Ceux qui sont en 2018 et qui ont fait un travail de community management, de présence sur Facebook efficace, je vous le dis encore, la portée organique n'a pas beaucoup bougé. Alors excuse-moi, je me retourne vers la salle. Qui a l'impression d'être resté en 2014 avec un reach qui n'a pas bougé? Organique, bien sûr. Il y a 40 social media managers qui ont été interrogés dans cette étude. Et parmi les 40, il y en a la moitié quasiment qui dit que les performances se sont améliorées. Sur l'année 2017-2018, en un an. Oui. Ah bah si tu compares, évidemment. Donc c'est ça, tu as raison Samuel, c'est que si tu compares par rapport à 2015, on est dans un autre monde là. Hein. On parle bien d'un média qui avait effectivement des possibilités de gratuité importantes, à un média qui est devenu un vrai média, qui s'est contracté très fortement et dont l'algorithme ne permet pas, cette infographie est totalement fausse. Et néanmoins représentative. Elle indique juste une voilà. Non, mais c'est en fait ce qu'on se dit, c'est que... C'était Facebook 0, tu te rappelles, il y a eu des articles sur Facebook 0, bien sûr, Matato n'a pas touché. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, en portée organique de destinations qui font rarement de la publicité, il y a encore 20%, 25%, 30% de fans touchés par poste. Je vous donne des chiffres. 80 destinations analysées en audience totale mensuelle touchent chacune 380 000 personnes uniques par mois. Et dans ce panel, il y a des petites destinations, entre guillemets petites, en nombre de TP, type Dinan Vallée de la Rance, ou aussi certaines que tu accompagnes, ou d'autres que nous n'accompagnons pas, et dont nous avons accès aux statistiques. Je termine juste avec ce chiffre, excuse-moi. Un autre chiffre, sur 15 destinations petites, encore une fois, des Dinan, des Brive, etc., encore que Brive est pas mal, mais destination brocéliande qui est pas, voilà, ils sont 2, 3. Évidemment aussi des destinations plus importantes comme la Touraine ou Savaron-Blanc. En moyenne, en portée organique par poste, c'est-à-dire en audience touchée par poste, on est sur ce panel de 15 sur 1000 postes analysés pendant 6 mois, on est à 65 000 personnes uniques touchées par poste. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il faut investir dans Facebook pour arriver à ça? Parce qu'évidemment, si on a beaucoup de budget, on va peut-être pouvoir toucher plus de monde. Et si nous, on a un petit budget, est-ce que ça sert d'investir 150 € dans Facebook pour en disant on va essayer de faire passer des messages? Ou si ça sert à rien, parce que de toute façon, ça vous fera tourner en rond. Et dans ces cas-là, c'est un peu de l'argent jeté à la poubelle. Est-ce que vous pouvez nous dire une fourchette d'efficacité à ce moment-là? Non. Non. Bon, merci. Non, pardon. Je voulais juste rebondir et dire, si vous touchez moins de 380 000 personnes par mois, c'est pas grave. C'est pas grave du tout même. Parce que le but, on regarde Facebook comme
quelque chose de massif. On a été habitué à avoir des belles statistiques avec du 1 million de reach en portée organique, etc. On voit ça comme un média de masse et finalement, le besoin, c'est quoi? C'est que des gens qui sont des clients potentiels pour vous, qui viennent visiter ma destination et le bon message au bon moment. Est-ce qu'ils sont 380 000 tous les mois? On peut se poser la question. Est-ce que finalement, on ne peut pas se dire bah, je touche moins, mais je touche les bonnes personnes. En fait, pour moi, le vrai sujet, il est là. C'est sûr qu'on se dit, ok, mais j'investis du temps, de l'argent dans de la production de contenu, dans mon créateur de contenu de terrain, dans mon community manager, etc. Il faut que j'ai des résultats en audience. Mais le but, la finalité, c'est quoi? C'est qu'il y ait des gens qui viennent visiter votre territoire, visiter votre destination. Donc, prenons du recul aussi sur les chiffres. Arrêtons de chercher à tout le temps rattacher le social media à de la data, à de la statistique en permanence. Et si on revenait aussi... C'est quand même un peu lié. Hein. Enfin, le but de la promotion des territoires, c'est aussi d'être vu. Je te rejoins. Mais c'est quand même un peu lié. Vous pouvez pas... On a eu quand même un débat à l'époque, il y a 2 ans, dans des conférences, où il y avait des community managers qui passaient 3 heures par jour pour toucher 500 personnes. C'est un peu gênant en fait de ne pas aligner le temps passé, et c'est ce que tu dis, mais de ne pas aligner le temps passé avec une audience. Maximiser l'audience, c'est quand même un objectif. Maintenant, il faut maximiser la bonne audience. Et là, il y a 2 manières de le faire. L'organique, parce que plus on en a, ciblé bien sûr, et plus c'est rentable, parce que c'est entre guillemets gratuit. Et puis le payé, le earned media et le paid media, qui sont des leviers issus du travail vraiment technique du community manager et de la stratégie de contenu, qui ont un coût indirect, mais qui sont là aussi pour aller chercher ces cibles-là et pour compléter un arsenal global de gratuit et de payé. En fait, Julie, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai répondu brutalement non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais faire passer cette autre idée avant, mais c'est se dire, on peut commencer avec voilà, une vingtaine d'euros, une cinquantaine d'euros, à condition de les dépenser à bon escient. Le truc, il faut être en capacité de convenablement travailler ses audiences, d'être sûr d'apporter un message qui intéresse les gens que je souhaite toucher au bon moment, à un moment où ils peuvent... Quand ils sont en amont du cycle du voyageur, on est plus dans de la séduction. Quand ils sont en phase de réservation, je peux peut-être apporter un message un petit peu plus commercial. C'est peut-être là que les ads peuvent m'aider pour notamment utiliser des notions de retargeting. Mais là, peut-être qu'on anticipe sur la partie paid après. Donc, c'est un outil qui peut être très, très efficace, même sans forcément mettre des milliers d'euros sur la table. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des 2 000, 3 000 euros par mois sur Facebook pour pouvoir faire des campagnes de qualité. Et quelles histoires on raconte aussi, enfin, c'est vraiment ça également. Les destinations qui surperforment, ce sont celles qui se sont adaptées au mobile. Explosion dans l'étude sur les courbes des photos verticales et des vidéos verticales adaptées au mobile. Explosion du storytelling. Explosion de la stratégie des contenus quand on fait un travail trans ou cross-média, où il y a une histoire qui est racontée de différentes manières, mais la même histoire qui est racontée de différentes manières entre le social media, déjà entre les différents canaux eux-mêmes, mais aussi le offline. Donc on a fait des campagnes avec Léon Travel, par exemple, sur le Tarn, où il y a eu des contenus d'influenceurs qui ont été postés en stories, en posts, sur Instagram, sur Facebook, mais aussi en visuels verticaux digitaux dans les gares et les aéroports. Là, on est dans une bonne stratégie. Effectivement, c'est des budgets, mais c'est non plus, on ne parle pas de millions d'euros là. On est sur des budgets importants, mais on est surtout sur de l'intelligence. Les destinations aujourd'hui et les acteurs du tourisme qui s'en sortent, c'est ceux qui sont malins, ceux qui sont créatifs, ceux qui sont dans une démarche d'inventivité, et surtout ceux qui sont en veille ou qui se font accompagner, mais c'est pas, enfin certains s'en débrouillent très bien seuls. Gros placement produit. Gros placement produit. Après, on est là pour ça. Enfin, c'est pas pour rien que les destinations accompagnées par My Destination ou par We Like Travel sont au top des classements. Enfin, excusez-moi, il n'y a pas de magie là-dedans. La maîtrise de Facebook devient extrêmement technique. C'est ton métier, c'est le mien, c'est le mien. C'est pas pour rien. Vraiment, les chiffres neutres et bruts montrent que, notamment dans l'étude destination étrangère qui était sortie il y a un mois, dans le top 10 des destinations, il y en avait 8 qui étaient accompagnées par les agences et pas que par We Like Travel.
8 sur 10 dans les meilleurs. C'est pas pour rien, les agences, on est là pour vous aider. Et c'est pas... Moi, je te rejoins complètement sur une partie du message, étant donné en plus tu dis du bien de nous, donc je ne veux pas non plus dire m'inscrire en faux. Hein. Je t'aime. Mais ouais, moi aussi. À ce soir. Mais non, cette battle est en train de tourner. Non, mais justement, tu sais quoi, ouais. je vais juste rebondir sur cette notion de classement. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un truc qui est super attendu et super important. Et je le comprends, parce que vous devez rendre des comptes. Parce que vous avez des élus qui vous disent « Ok, mais concrètement, Facebook, de l'argent, machin. » Et puis après, vous dites « Oui, mais regardez, on est 5, 8 en progression par rapport à machin. » Ok, ça s'entend. Mais par contre, il faut garder à l'esprit que c'est un outil. C'est juste un thermomètre. Et qu'ensuite, il ne faut pas baser toute sa stratégie à partir de ça. Tu parlais juste avant de notion d'histoire, de qu'est-ce que je raconte, à qui. Restons véritablement là-dessus. Et une bonne stratégie social media, ce n'est pas une photo qui fait plusieurs milliers de likes. Voilà. Si vous construisez vos publications pour faire 3000 likes, très franchement, ouais, non, ça Est-ce que je peux résumer un peu le propos en disant que, ok, le reach, c'est un faux problème. On est plus. Non, c'en est un. C'est un vrai problème. C'en est un, mais c'est un vrai problème. Il est compensé par une manière de travailler différemment et que ça devient de plus en plus technique et quelque part on est passé du quanti au quali et on va aller de plus en plus vers le quali avec des budgets, mais ça on le verra après, mais finalement on est plus sur une course à la plus grosse, hein, pour faire comme reprendre des termes qui ont été utilisés par ailleurs, on n'est plus sur une course à la plus grosse mais plutôt à la meilleure, c'est-à-dire que la meilleure qualité de l'audience, à la meilleure communauté, etc. Et on est sur un changement de comportement, on l'a vu, des usagers de Facebook, mais également un changement de comportement qui doit avoir lieu au niveau des destinations pour prendre en compte tout ça. Enfin, avoir une stratégie éditoriale, accompagnée d'une stratégie média, nous on appelle ça le médiatorial chez nous, qui est dédiée à des cibles, qui est dédiée à la conciergerie, qui est dédiée aux services rendus. Thibaut de Val Thorens est bien placé pour le savoir. Il y a d'autres destinations, bien sûr, qui font extrêmement bien ce travail de conciergerie numérique, d'aide, d'assistance, d'être là où on a besoin, où on est attendu d'être, de rendre service, d'être dans la dimension servicielle des réseaux sociaux, c'est essentiel. Et c'est aussi ça qui fait de l'engagement, c'est aussi ça qui fait de la portée. Les pages les plus engagées, c'est aussi les pages Facebook qui s'occupent bien de leurs fans, qui répondent aux commentaires, qui les encouragent, qui incitent le partage, qui font des albums photos de fans, qui répondent aux messages privés, qui sont réactifs, qui traitent leur communauté comme des vraies personnes, comme s'ils étaient derrière, ou devant plutôt, un guichet d'accueil, et vraiment se considérer non pas comme un média où je donne une info et puis tu te démerdes avec, tu consommes ce que j'ai à te dire en top-down comme on faisait avant avec les médias. C'est là que Facebook est un média, c'est un média social. Et c'est d'abord prendre soin de ces communautés, avec des contenus et toute la stratégie dont on a parlé, mais qui génère cet engagement. Et c'est non seulement positif dans votre relation avec votre communauté, mais même d'un point de vue technique, puisque c'est clairement l'évolution de l'algorithme de Facebook, donc c'est tout à fait dans cette idée, sur cette approche effectivement d'interaction significative. Alors ça a été mis en avant par Zuckerberg quand il a annoncé en disant en gros on va donner un petit peu plus de visibilité aux relations entre les personnes, parce que quand une personne demande un conseil sur l'organisation, sur quelle destination choisir, ses amis peuvent la conseiller, et il y a de la discussion qui peut se créer, donc des échanges véritables, de vrais échanges. Et finalement, les pages qui ont le moins subi de perte de portée organique sont celles qui ont compris ça. Et c'est les community managers qui sont en capacité de créer de la discussion, mais de la discussion qui crée de la valeur. Voilà. Et ça, c'est super important d'être dans l'échange, et parce que plus vous allez avoir de discussions, de commentaires sur vos publications, mécaniquement, plus elles vont prendre de la visibilité dans vos fils d'actualité. 5 secondes. Juste, ça dépend du projet que tu te fixes aussi. Quand tu es savamment blanc et que tu dis « je veux que les Français retournent à la montagne », bah ouais, là tu vises les millions, quoi. Enfin, tu es dans un projet, un espèce de bulldozer qui va envoyer du lourd sur 3-4 marchés différents, notamment la France, dans les gares, les aéroports, social media, 1 million de fans. Enfin,
Et là, tu vas rejoindre la problématique de Julie qui est d'être inondé par la publicité. Non mais, parce que tu es dans un objectif de faire revenir les Français à la montagne. C'est quand même un objectif monstrueux. Alors que quand tu es une petite destination, un petit office, et qu'effectivement, comme tu dis, tu essaies de toucher les familles de la région pour les faire amener. C'est d'ailleurs l'enjeu de Grand Évreux qui intervient aussi sur les ET et qui a changé son paradigme. Là, leur paradigme, c'est quoi? C'est certainement de faire de la visibilité d'être visible sur Facebook auprès des locaux, auprès des habitants, pour leur dire voilà, demain midi il y a la brocante, dimanche il y a ça. Quand tu parles on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Tu parles de Savon-Mont-Blanc, moi je vais te parler de nos amis de la Catalogne, qui c'est quand même une belle destination. Il y a notamment Barcelone, mais typiquement, justement, c'est ne pas parler de Barcelone sur les réseaux sociaux. Alors que Barcelone, c'est un potentiel de sujet absolument incroyable pour un community manager. Mais non, pourquoi? Parce que Barcelone subit les conséquences de l'overtourisme, c'est complètement saturé, il y a voilà, des impacts du tourisme qui sont importants. Et du coup, c'est peut-être parler de sujets d'arrière-pays qui sont moins massifs, qui vont peut-être moins faire de viralité, moins de vues, plus segmentées, mais qui finalement répondent à la problématique de la destination touristique. Et donc on est dans du moins mais mieux. Mais tout ça c'est très joli ce que vous dites. Mais moi j'ai l'impression quand même que Facebook ça va devenir un très bel outil comme un annuaire. J'ai besoin d'aller sur tel office du tourisme, ok, je vais le trouver sur Facebook, je vais pouvoir leur écrire et on va me répondre beaucoup plus rapidement que sur le site internet parce qu'on répond plus vite sur Facebook. Mais tout l'intérêt de Facebook avant, en tout cas, ça va devenir plus un réseau social. Parce que finalement, il est où le social là-dedans quand c'est que de la publicité? Pardon. Mais ça va devenir un espèce d'annuaire. Parlons de chiffres que de la publicité. Beaucoup. Mais petit à petit, parce que les gens ils vont se lasser. On va parler de chiffres exacts. Moi, quand je vais sur Facebook, je vais retrouver des choses simples. La publicité dans Facebook, c'est entre un post sur 10 et un post sur 7. Ouais, mais aujourd'hui. Que de la publicité, non. Sur Instagram, c'est un post sur 6. En stories, c'est un post sur 7. Mais aujourd'hui, c'est pas exact en fait. Mais dans 3-4 ans, à force, les gens, ils vont en avoir ras-le-bol. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Facebook, qui est un mastodonte du digital mondial, qui est assis sur un trésor de guerre, qui a des milliards... Ils sont déjà en train de l'abîmer, leur trésor de guerre. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont tuer la poule aux œufs d'or? Vraiment? Est-ce que vous ne les croyez pas assez malins? Les mecs, ils ont racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp, ils ont construit un empire. Est-ce que vous les croyez assez malins pour dire on va bastonner tellement de pubs qu'on va se faire plein d'argent puis après ciao bonsoir? Non, ils sont malins. Il y a des ingénieurs, il y a des équipes monstrueuses là-bas qui travaillent là-dessus sur la porosité et la capacité des gens à absorber ou ne pas absorber tel ou tel nombre de publicités. Donc et Google c'est pareil, ils ont réduit le nombre d'annonces. Ils ont travaillé sur leur capacité à montrer des résultats. Ce sont des firmes mondiales, ce sont des firmes très intelligentes. Mais c'est des firmes ne les laissez aussi. pas, ne croyez pas qu'ils vont se laisser bouffer par d'autres choses. Vas-y Samuel, pardon. Après Nicolas, il y a quand même un truc qu'on peut constater, c'est que ce qui disparaît quand même, c'est le contenu des utilisateurs au profit des contenus des marques et des médias. Et c'est l'enjeu majeur de Facebook, tu as raison. Personnellement, c'est un peu pour ça que je quitte Facebook à titre perso. Et que j'y vais à titre pro parce que c'est mon métier. Ah, comme moi. Mais quand même, il y a ça, et qu'ils ont du mal à enrayer quand même. Et à mon avis, c'est ça le péril des réseaux sociaux et de Facebook. C'est arriver à refaire revenir le contenu de l'utilisateur un peu plus présent quand même que le contenu des marques qui est vraiment omniprésent, quoi. Ouais. Alors, après, ça dépend ce qu'on entend par contenu, mais clairement, il y a plus de visibilité dans les fils d'actualité au partage des personnes. Donc, c'est aussi des points de vue plus que des contenus. C'est vrai qu'on est moins dans je prends une photo et je la partage sur Facebook. On est plus dans j'ai trouvé une source d'information, un sujet qui m'intéresse, ou alors je cherche quelque chose et je pose une question. Quand on voit l'explosion des groupes, de la visibilité des groupes, et en France, en plus nous on est fiers parce qu'ils sont bordelais avec Bordeaux Wanted qui vient d'être sponsorisé par Facebook à hauteur d'1 million de dollars parce qu'ils ont créé une communauté d'entraide juste entre les personnes sans aucun enjeu à la base commerciale où les gens juste se posent des questions, s'aident. Ils ont créé une communauté énorme.
ils viennent derrière, ils tentent d'ouvrir un café où les gens viennent se voir aussi en réel, etc. Facebook regarde ça et dit ok, ça nous intéresse et on veut absolument le mettre en avant. Donc l'utilisateur, je ne pense pas qu'il soit vraiment oublié par Facebook, mais c'est vrai que la moindre visibilité au contenu produit par l'utilisateur, j'entends vraiment ce que tu dis. Alors, les vrais chiffres aussi, c'est que les gens vont plus vers le dark social et la publicité, pour faire dans ta transition, la publicité va être importante pour être visible en dark social. Le dark social, c'est quoi? C'est les services de messagerie, Messenger, WhatsApp, où les marques ne sont pas spontanément visibles, mais où elles peuvent annoncer sans transition. Je vais revenir quand même un tout petit peu sur le sujet en cours. Pour conclure, ce qu'on voit, enfin, en tout cas ce que vous nous expliquez, c'est qu'il n'y a pas de baisse du reach à condition d'avoir évolué en même temps que l'outil a évolué. C'est devenu technique, c'est devenu compliqué, mais c'est devenu cher, avant même de parler de publicité, c'est devenu cher soit en consultant, soit en temps humain. C'est-à-dire que tout ce que vous nous dites, c'est beaucoup plus de temps à animer et je ne veux pas dire à garder son audience, mais en tout cas à l'animer avec une meilleure qualité, parce que si on le faisait avec le même ETP qu'il y a 3 ans, on est mort, on est d'accord là-dessus. C'est quand même quelque chose qui est devenu plus complexe qu'il y a 3 ans. Oui, et en plus de ça, c'est pas un job pour une personne, un community manager qui doit gérer. Après, ça dépend des enjeux, hein, bien évidemment, de la structure, de la destination, mais ça doit être aussi un travail d'équipe. Il y a différents niveaux d'intervention et travailler seul sur de l'animation Facebook, aujourd'hui, ça me paraît vraiment compliqué. D'accord. Par contre, je pense que dans le public, qui a plus d'un ETP sur le social? Voilà. On est 3. Après, dédié à ça, hein, mais est-ce que qui travaille en équipe sur le social? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens dans votre équipe qui interviennent dans la réflexion stratégique ou dans les choix des contenus? Levez la main. Ah, tu vois? C'est déjà un peu mieux. Et qui, du coup, on arrête avec le jeu des questions juste après, mais qui intègre réellement la dimension éditoriale, transversale, y compris dans le social? Avec des comités éditoriaux transverses qui mettent tout le monde autour de la table. Okay, je pense que le problème, c'est qu'en plus, on a tendance à voir le temps qu'on passe sur la page Facebook pour faire le post, mais on oublie tout ce qui se passe en amont. C'est-à-dire avoir les photos, produire les contenus, etc. L'article de blog qu'on va pousser, etc. Et c'est aussi tout ça qui fait que ta page Facebook, elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, quoi. Avant d'entrer dans les questions publicitaires, d'autres questions de la salle? Non? Sur là, à droite. live? Non. Ah, si. À ta droite, là. J'ai pas vu. Ah oui, pardon. Moi, j'avais une question, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est surtout une question générationnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 ans, j'ai tous mes amis qui désertent Facebook en masse. Et par contre, je vois, il y a mon grand frère qui a 11 ans de plus que moi, il est à fond sur Facebook. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une question de génération qui s'est un peu lassée de Facebook, plus que du reach et compagnie? Ouais. Un peu lassé, ouais. Mais un peu lassé de 2 heures par jour, quand ça reste plusieurs dizaines de minutes par jour, ça reste important. Moi, je ne crois pas à cette désertion. Il y a déjà une étude qui est sortie hier sur le fait que même les millennials, même les générations Z vont sur Facebook. Après, certes, ils consultent leurs notifications, ils vont sur Messenger, ils ont d'autres usages. Mais la désertion, elle est pas totale, elle n'est pas du tout aussi forte que ce qu'on pense. Les gens, et c'est tout le paradoxe d'une étude Pew Research américaine qui disait qu'il y a un énorme écart entre le déclaratif et ce qui se passe vraiment. Les gens disent j'ai quitté Facebook, machin, mais en fait c'est pas vrai. Quand on voit le nombre de gens qui souhaitent les anniversaires, quand on voit le nombre de gens qui likent les posts, quand on voit le nombre de personnes qui voient les posts, et qu'on a la liste des gens qui voient parfois dans des messages privés ou dans des groupes, qui ont vu les posts, mais en fait, après, juste la désertion, elle est quand même un peu ambivalente. Pour rebondir sur ce côté générationnel, je te rejoins en partie sur effectivement un vieillissement de l'audience sur Facebook. C'est aujourd'hui le réseau qui permet de toucher le plus large toute tranche d'âge, et c'est là aussi un intérêt important. Effectivement, a priori, il y a beaucoup de déclaratifs, mais combien ont supprimé l'application, combien ont supprimé leur compte, on peut se poser la question. Est-ce qu'ils ne consultent pas sans vraiment le dire? Bon, voilà, c'est des questions qui restent en suspens, auxquelles on n'aura pas vraiment de réponse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ces générations arrivées plus tard sur Facebook, qui sont juste super... Enfin, nous,
nous tous community managers, on les kiffe, quoi. C'est grâce à eux qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est eux qui commentent, c'est eux qui discutent avec nous, c'est eux qui font du partage d'expérience. Et heureusement qu'ils sont là, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont compris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, je rejoins ce qu'il disait le monsieur tout à l'heure, qui ont compris que c'était devenu du business. Et moi, par exemple, ma page personnelle, elle évolue plus du tout. Par contre, ma page pro, je suis un peu opportuniste. Je continue à m'en servir parce que je sais que potentiellement, ça peut m'amener du monde. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse plus du tout parce que j'ai bien compris. Par contre, je l'utilise pour à des fins professionnelles, mais du moment où si pour la plupart des gens ça devient ça, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas parce qu'on en a besoin pour se faire de la pub, mais si l'intérêt du lecteur elle diminue au fur et à mesure à cause de ça, ça devient un vrai problème. Je me suis mal exprimée peut-être. Non, je pense que c'est clair. Globalement, on en revient toujours au même sujet, qui est l'utilisation qu'on en fait. On va vraiment enchaîner sur la partie ads parce que à plusieurs reprises on y est venu, notamment en se disant que c'est devenu pratiquement indispensable, non pas de tout miser dessus, mais parce que ne serait-ce que le reach est porté notamment par les ads. Et voilà, est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à être présent de manière intelligente et performante pour une destination sans ads? Sinon, combien? Je repose la question quand même, qui est la question de Julie, qui est loin d'être anodine, parce que dans les destinations, j'imagine que dans la salle, il y a des toutes petites destinations avec très peu de budget, peut-être quelques centaines ou milliers d'euros par an. Même des grosses avec des petits budgets aussi. Hein. Ça existe, même des grosses avec des petits budgets, ça existe, ouais, c'est vrai. Qui ont tout internalisé. Et qui, ouais, ok, très bien. Du coup, voilà, c'est quoi le sujet? Est-ce que effectivement c'est devenu le passage obligatoire et dans quelle proportion et pourquoi? Je peux commencer peut-être en disant que, sans prendre entre guillemets ta partie, mais ce que disait Nicolas est intéressant. C'est s'il n'y a pas non plus eu une chute drastique de la portée organique, en tout cas en ce qui concerne les destinations françaises, d'après effectivement les chiffres que vous avez pu relever, c'est aussi grâce aux campagnes d'achat. Donc parce qu'elles viennent porter, elles aident aussi à ça. Après, moi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre en place des campagnes de Facebook Ads, ok, très bien. Si c'est pour faire de la stratégie de recrutement de fans, aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre de côté cette idée-là. Si c'est pour faire juste du promoted post... Ça dépend qui. Oui, parce que il y a faut quand certains cas aux élus, mais il y a des chiffres à donner quand même à la fin de l'année. Ce que je veux dire, c'est que le recrutement de fans, aujourd'hui, on sait c'est pas parce que vous recrutez 10 000 fans que vous allez toucher derrière 10 000 personnes. Donc... en tout cas, mettre une large majorité de son budget là-dedans, c'est à mon sens une erreur stratégique. Mettre une large majorité de son budget dans du promoted post pour obtenir le plus de likes possible, je ne suis pas sûr que ce soit non plus ce qui est de plus stratégique. On doit pouvoir avoir une réflexion, une approche beaucoup plus fine sur qui est ma clientèle, à quel moment elle vient sur ma destination, donc et poser tout ça on en revient au bon vieux classique. Moi j'aime bien toujours ramener ça au cycle du voyageur. Toujours, on a plusieurs phases, plusieurs temps, avec plusieurs prises de parole à prévoir. On a fait d'ailleurs un petit schéma, c'est mon placement produit que vous trouverez sur Twitter, avec un rapport entre la durée des formats et les différents formats qu'on peut utiliser sur Facebook, et à quel moment ils peuvent être efficaces dans le cycle du voyageur. Et on se rend compte que plus on s'approche de la phase de réservation, plus on est sur des formats un petit peu plus longs, comme par exemple du Facebook Canvas. Et quand on est au tout début sur de la séduction, on est sur des contenus beaucoup plus légers. Donc prendre en compte tout ça dans sa réflexion par rapport à ses cibles, définir un certain budget et aller chercher peut-être moins massivement, mais mieux en fait, avec le bon message au bon moment. Ça reste la clé en fait. C'est un basique, mais ça reste la clé. Tout dépend aussi où on en est dans sa maturité sur les réseaux sociaux. Effectivement, quand tu es Val Thorens, Savoie-Mont-Blanc, etc., il y a des caps qui ont été passés. Visite Malta en France, ils ont 150 000 fans et 150 000 touristes par an à Malte, donc français. Donc il y a un moment où on arrête de recruter. Tahiti Tourisme aussi arrête de recruter. Savoie-Mont-Blanc ralentit le recrutement. Valto, je pense que tu ralentis aussi. Enfin, quand tu as atteint un certain seuil en fait, de communauté constituée, effectivement, le recrutement de fans n'a pas forcément de logique de continuer fortement. En revanche, il y a quand même des schémas mécaniques qui font que quand tu es Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, par exemple, qui n'est pas notre client, et que tu es en phase de poser une nouvelle destination qui n'existait pas avant,
de capter tous les gens de ton territoire et tous les amoureux de cette double destination qui n'existe pas encore tout à fait en termes de perception de destination perçue. Tu as besoin en fait de fédérer ta communauté, de la poser. Et si tu suis les schémas de travail bien fait, contenu et d'organisation de ton équipe, là, tu as une vraie logique à la portée organique, à l'audience de ta page organique, grâce à une communauté massivement recrutée. Ensuite, que tu sois petit ou grand, là, effectivement, il faut activer de préférence les budgets publicitaires pour soit amplifier un message très viral et lui donner un petit coup d'accélérateur. Et là, on parle, attention, de 10 €, 20 €, 30 € sur un post qui fonctionne. Alors l'Australie du Sud, pour parler de chiffres très concrets, l'Australie du Sud en France, qui est l'une des destinations internationales les plus performantes sur Facebook dans le monde, mais 50 € par semaine. Voilà, 50 € par semaine en sponsorisation de publication. Donc c'est à la portée de qui? De tout le monde. Après, effectivement, pour aller chercher, et c'est la stratégie des contenus fines, pour aller chercher des clientèles de randonneurs, de familles, de couples qui viennent de se fiancer et qui sont bientôt en honeymoon, en lune de miel, ou de gens qui peuvent être tes clients, là, ou aussi très intéressant, de personnes qui sont en situation de consommation touristique actuellement, maintenant, à Pau, eh bien, il y a les Facebook Ads, et ce sont des leviers extrêmement puissants, extrêmement performants, pour faire télécharger, par exemple, un guide de Pau, pour aller rediriger les gens vers une page, un restaurant, et faire ce qu'on appelle du drive to shop, comme c'était le cas à Brive-la-Gaillarde, qui faisait amener les visiteurs de Brive dans la boutique 100% Gaillard pour acheter des vêtements et pour aussi recevoir des conseils sur le tourisme à Brive. C'est ça dont on parle, et on ne parle pas là de centaines de milliers d'euros par année. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, j'investis 50 € dans ma publicité. Alors, je ne sais pas si ça marche toujours comme ça, mais selon quand on like, on va payer plus ou moins. Enfin, c'est ce qui va coûter cher. Sauf que la consommation de Facebook, il faut voir aussi ce que c'est. Des likes, c'est hop, on met oui, 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 oui. Alors, je vais voir la publicité, certes, d'une ville, et puis en dessous, je vais avoir la publicité de vêtements made in China, et puis après, on va me balancer le meuble Ikea, etc., etc. Donc, il y a aussi la question de l'efficacité de ces messages publicitaires parmi d'autres messages publicitaires où il y a des gens qui vont liker tout et n'importe quoi, et au milieu de ça, il faut quand même faire le tri, que ça coûte cher, et quelle est l'efficacité de ces publicités au milieu de tout un tas d'informations sans queue ni tête. L'efficacité, elle est totale. On Moi, j'en vois des jeunes qui like tout et rien, franchement. Alors, il faut. Oui, ou des vieux. Non, mais je veux dire, il y a le like rapide où on va faire tac, 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 et finalement, est-ce qu'on voit vraiment l'information? Là, il y a un peu de fantasme quand même par rapport à ça, et on empile des non, c'est pas exact, vraiment. Air France. Par exemple, sur le fil d'actualité, il y a tout et rien quand même. Air France remplit des avions grâce à Facebook. Nous remplissons des avions Air Calin grâce à Facebook. Nous avons rempli des avions Ryanair. Comment vous savez que c'est via Facebook? Parce qu'il n'y a aucun autre canal de communication, et parce qu'il y a un tracking de Facebook avec un pixel vers le moteur de réservation de la compagnie et vers le remplissage de l'avion. C'est très clair. C'est complètement traqué, de A à Z. On sait exactement que ce siège-là a été vendu grâce à Facebook. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas, d'un côté, se positionner en tant qu'utilisateur de Facebook et dire « ouais, on est traqué, ma vie privée, etc. » Et puis après, donc ce qui peut être considéré... Enfin, bref, ne rentre pas dans ce débat. Et puis après, se positionner côté annonceur et dire « ouais, mais ils nous vendent ce qu'ils veulent, quel ciblage, qui je touche, etc. » Moi, je pense qu'effectivement, Facebook, c'est tout sur nous. Facebook, c'est avec qui je dors. Parce que quand je rentre, quand je me mets dans mon lit, je pose mon téléphone sur ma table de chevet et ma copine va faire la même chose de son côté. Et il sait précisément qu'on a passé la nuit ensemble. Donc Facebook, c'est tout. C'est à peu près tout sur nous. Donc à partir... Là, on est dans le prédictif. J'aurais la question de Christian. La question sur le fantasmagorique sur Facebook et la publicité, on pourrait l'avoir sur d'autres choses, sur la publicité sur Internet en règle générale. La plupart du temps, on dit on doit mettre combien? 50, 200, enfin bref, ça ne se résume pas à ça, faire de la publicité. C'est qui mes clients? Ils sont où? À quel moment je dois les toucher? Si vous n'avez pas fait tout ce travail-là avant, ça ne sert à rien de claquer même 50 €.
Et donc il faut arrêter de dire que c'est de la faute de Facebook si ça marche pas ou machin. C'est toujours la même question. D'abord, est-ce que vous connaissez vos clients? Est-ce que vous savez où ils sont? Est-ce que vous savez comment les toucher? Et c'est à partir du moment où vous avez fait tout ça, votre pub elle va être efficace, pas avant. Et donc il faut reprendre le truc dans le bon ordre, quoi. Absolument. Vraiment en conclusion, parce qu'il est pile 36 et donc on est sur la fin. Et d'ailleurs, le diagnostic présenté par Michel hier du CRT Aquitaine sur le travail qu'ils ont fait avec Synthesio était vraiment limpide sur la connaissance des clients, sur la connaissance du territoire, sur ce que les sentiments, les ressentis, les messages, les mentions que renvoient les réseaux sociaux à l'évocation des Pyrénées, de Pau, de Béarn, du Pays Basque, de Bordeaux, de la Corrèze, et qu'est-ce que les clients sont en attente, enfin, qu'est-ce qu'ils renvoient comme image et comme perception, qu'est-ce qu'on doit corriger aussi, parce que la publicité est aussi là pour corriger des a priori. Non, Genève, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une destination business et chiante, c'est une destination amusante et fun. Et oui, il faut le savoir. Non, les îles de Guadeloupe n'ont pas été rasées par l'ouragan Irma. C'est un cas que nous avons pu gérer. Non, Val Thorens c'est toujours accessible, il n'y a pas de choses à imaginer, la station n'est pas fermée, la station est accessible, et c'est uniquement grâce à une communauté forte, mais aussi aux publicités qu'on peut le faire, etc., etc. Et les exemples, il y en a des centaines, notamment sur le contrôle de l'e-réputation, que permettent de faire la publicité. Et évidemment, je rejoins exactement ce que vous dites, sur la connaissance des clientèles, de l'offre, mais aussi de l'offre qu'on veut avoir demain. Parce que les clientèles d'aujourd'hui, c'est peut-être pas exactement celle qu'on veut. La clientèle de Cannes, par exemple, n'est pas exactement celle que Cannes aimerait avoir. Ils aimeraient premiumiser un peu. La clientèle de la Côte d'Azur, Nathalie, tu es bien placée pour le dire, est actuellement X. Peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, vous avez envie qu'elle soit X Premium Plus ou X Premium Moins, selon le positionnement de la destination. Ok, merci. Il est 38, donc on va s'arrêter là. Bon, vous avez vu que c'est pas vraiment une battle, hein, ils sont pas vraiment fightés, même si on a eu quelques contradictions. Mais ça méritait un petit peu plus que du fight de posture. Donc merci pour vos contributions et vos questions. C'était important, je pense, de faire tomber quelques effectivement a priori. Donc ce qu'on voit pour vraiment conclure, et si je peux me permettre de conclure comme ça, c'est qu'il y a des évolutions réelles et sérieuses qui font que c'est devenu un vrai job. Consultant, pas consultant, peu importe, mais en tout cas c'est un vrai job qui passe notamment par le fait de connaître ses clients. Et ça, deux rendez-vous encore sur ces ET. 17h, j'anime un atelier sur justement ces notions de performance sur les réseaux sociaux et comment être différenciant, parce que je pense que c'est la clé. Et demain matin, il y a Adeline qui est en train de partir, qui vous salue, qui anime un atelier sur les performances publicitaires, mais sur les formats publicitaires et le community management, et comment on adapte vraiment bien le community management au format publicitaire et inversement. Donc c'est demain matin, c'est les mains dans le cambouis, c'est vraiment un atelier. Je vous donne rendez-vous maintenant, si vous êtes dispo, pour aller boire un verre sur notre stand, pour présenter l'étude qui vient de sortir et dont on a parlé. On a amené du vin blanc, vous pouvez... passez nous voir aussi, on est là. Il y a de la Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.